Voilà, les rues sont vides. Même que j'aime bien aller dans les rues et parler directement avec les gens, actuellement, c'est plus possible. Alors, on va plus souvent se retrouver ici, devant la caméra. Face aux problèmes qu'on peut rencontrer, comme ce virus, coronavirus, je me suis dit, c'est bien peut-être de revenir aux sources, de revenir à ce que nos ancêtres ont cru, de regarder sur quoi la Suisse a été fondée. Et je me suis dit, c'est peut-être une bonne chose de regarder une fois l'hymne national. Avec vous ensemble, j'aimerais juste passer à travers les 4 strophes pour voir les valeurs de notre pays. Sur nos monts quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour. La première strophe nous parle de la beauté de la patrie. Au ciel monte plus joyeux, accent d'un cœur pieux. Et déjà là, on voit que dans la première strophe, mais aussi après dans la deuxième strophe, nos ancêtres, ils croyaient en un créateur. Ils voyaient la beauté de notre patrie, ils voyaient les montagnes, la nature, etc. Et ils voyaient qu'il y avait un créateur, qu'il y avait un Dieu. La 4e strophe nous encourage donc de garder la foi des aïeux. Garde la foi des aïeux, vis comme eux. Alors comment est-ce qu'ils ont vécu? La 2e strophe nous dit que lorsqu'un doux rayon du soir joue encore dans le bois noir, écoutez, le cœur se sent plus heureux près de Dieu. Plus ils étaient près de Dieu, plus ils étaient heureux. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait exactement l'inverse. On essaye de sortir Dieu de l'hymne national. On veut changer cet hymne. On veut sortir Dieu de la voie publique. On veut sortir Dieu de la société. On veut sortir Dieu de nos écoles. On veut sortir Dieu de nos familles. On veut sortir Dieu de nos vies. Parce qu'on croit qu'on va être plus heureux. Nos aïeux, nos ancêtres, nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, c'était exactement le contraire. Plus ils étaient près de Dieu, plus ils étaient heureux. Loin des vains bruits de la plaine, la strophe continue, l'âme en paix est plus sereine. Ils connaissaient quelque chose de la paix. Ils connaissaient quelque chose de la sérénité. Aujourd'hui, elle est où la paix? C'est la panique, c'est la peur. On croyait qu'on maîtrisait tout, mais on se rend compte qu'on ne maîtrise plus grand-chose. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui sont vraiment sereines. Il y a des nouvelles qui traversent les journaux, Internet, tous les heures, quelque chose de nouveau, des choses qui se contredisent. La sérénité, elle est où? Est-ce que nos ancêtres, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et ceux qui étaient avant nous, est-ce qu'ils étaient épargnés d'épreuves? La 3e strophe nous dit « Lorsque dans la sombre nuit, la foudre éclate avec bruit, notre cœur presse encore le Dieu fort. » Ils avaient aussi des orages. Ils avaient aussi la foudre qui leur tombait dessus. Ils ont eu des proches bien plus que nous qui sont décédés, qui sont morts. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, mon grand-papa est décédé. J'ai eu la chance d'être à son lit de mort, de pouvoir le visiter encore. Il avait cette paix, cette sérénité. Et j'ai vécu beaucoup d'années avec eux, avec mes grands-parents. Et j'ai vu qu'ils avaient la paix et la sérénité. Ils n'étaient pas épargnés, ils n'ont pas été épargnés d'épreuves. Ils ont perdu une fille très jeune. Et il y a eu d'autres épreuves dans leur vie qui étaient des épreuves douloureuses. Mais ils avaient la paix. Je peux témoigner de cela. Pourquoi? Écoutez bien maintenant comme la 3e strophe continue. Dans l'orage et la détresse, il est notre forteresse. Ils avaient une forteresse. Il, c'est leur Dieu, c'est ce Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Notre cœur presse encore le Dieu fort. Ils avaient réellement ce Dieu tout-puissant et ils mettaient leur confiance en ce Dieu. Ensuite, offrons-lui des cœurs pieux. Alors là, pieux, piété, est-ce qu'on connaît encore ce mot?
Ah, peut-être on va dire c'est un truc religieux d'église. La piété. Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la communion avec Dieu? Est-ce qu'on sait encore prier? Est-ce qu'on sait encore prier? Souvent, quand je parle dans la rue avec des gens, il y a des gens qui veulent vraiment se tourner vers Dieu, qui veulent accepter Jésus-Christ, qui veulent recommencer une vie. Et je leur dis, mais alors tu peux prier? Et ils sont là, mais je ne sais pas prier. On ne sait plus prier dans notre société. On ne sait plus comment s'adresser vraiment à Dieu. On sait peut-être encore réciter le Notre Père, mais est-ce qu'on sait prier? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une communion avec Dieu? De lire sa parole et de lui parler dans la prière? Est-ce qu'on sait encore qu'est-ce que ça veut dire, la piété? Ou est-ce qu'on croit que c'est juste aller 2-3 fois par année dans l'église? Et encore, si on va à l'église. Est-ce que la piété, c'est d'allumer une bougie? Offrons-lui des cœurs pieux. Dieu nous bénira des cieux. Dieu nous bénira du haut des cieux. La 4e strophe nous dit « Des grands monts vient le secours. Suisse espère en Dieu toujours. » C'est une référence à la Bible, au psaume 121 que j'aimerais vous lire. « Des grands monts vient le secours. » Psaume 121, verset 1. « J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon secours? » Et ce verset peut être compris de deux manières. Une montagne est quelque chose de fort, quelque chose de stable. Aujourd'hui, tout est éphémère, tout est instable, aucune sécurité. Alors Dieu peut être vu comme cette montagne d'où vient notre secours, ce Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et à toujours. Mais on peut aussi lire ce verset de dire qu'on regarde vers les montagnes, une montagne qu'on doit franchir, quelque chose qu'on ne sait pas comment on va faire. Et le verset 2 donne la réponse. « Mon secours vient d'auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. » Voilà la confiance que nos aïeux, nos ancêtres avaient. Des grands monts vient le secours. Suisse espère en Dieu toujours. Garde la foi des aïeux. Vis comme eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut maintenant chanter l'hymne national? Est-ce qu'il faut maintenant en famille, tous ensemble, chanter avec nos voisins? Est-ce qu'il faut revenir à l'hymne? Est-ce qu'il faut revenir aux valeurs? Non. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut revenir dont cet hymne nous parle, à celui dont cet hymne nous parle. Et sur ce sujet, vous allez plus voir encore sur la prochaine vidéo. Alors, si vous voulez, abonnez-vous et je vais faire plus de vidéos maintenant, dans les prochaines semaines, pour que nous puissions un peu revenir vers celui dont notre hymne national, ce cantique suisse que nous aimons, non? Nous parle. À bientôt.